Regardez, regardez, je suis trop Yuna. Hi bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit make-up. Je n'ai toujours pas pu régler le problème de micro. Vous le savez pourquoi? Tout simplement parce que je filme avec mon G7X et je vais arrêter de me répéter maintenant. C'est une caméra de vlog donc la qualité est très jolie mais le son c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Achetez-moi un micro. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis trop contente. Vous avez été plusieurs à aller sur ma chaîne Twitch et ça s'est super bien passé. Comme d'habitude, de toute façon, si vous ne savez pas de quoi je parle, le lien est dans la barre d'infos. Twitch, vous connaissez. Et juste, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je m'éclate tous les jours à faire des lives. Genre, je suis mis tous les soirs à faire des lives vers les 19h30 et c'est grave le feu. On s'éclate de ouf et je suis trop contente. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo make-up. Donc, normalement, j'ai un peu plus zoomé que la dernière fois, que ma dernière vidéo. Bah, tout simplement parce que là, vous allez voir ma face, d'ailleurs j'hésiterai pas à me zoomer encore plus. J'arrête pas d'avoir des petites coupures ici, au coin de la lèvre, et ça me fait chier. Ça commence à se réparer donc ça va. J'ai extrêmement chaud, parce qu'il recommence à faire chaud, j'adore ma vie. C'est horrible. J'ai essayé de me lisser les cheveux, mais alors je t'explique le bordel quand il fait chaud pour se lisser les cheveux, ça donne ça. C'est-à-dire tu vas lisser les cheveux, ils vont devenir raides, mais ils seront full épais. Mais surtout on va commencer le petit maquillage. Donc pour vous expliquer vite fait, je pense que vous savez très bien de quoi je vais parler, puisque c'est dans le titre. On va essayer de faire un maquillage coréen. Vous savez que je suis une très grande fan de K-pop, ça depuis le lycée, donc pour les nouveaux, yo. Ah oui, et mes ongles, n'en parlons pas, hein. J'ai 3 ongles là qui tiennent, là il est pété, lui ils sont tous pétés, enfin, it's Corona time. Du coup, tout ça pour vous dire que aujourd'hui on va faire un petit maquillage coréen, je l'ai déjà testé, et d'ailleurs j'étais en live Twitch avec ce make-up, c'est un peu une routine que je me suis habituée à faire. Je me suis légèrement rapproché histoire que ça fasse vraiment tuto, genre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup pour commencer je vais utiliser une base de teint, ça change pas puisque je vais appliquer mon fond de teint. Donc moi c'est la base Fenty Beauty, c'est la Pro Filter, la Hydrating... Ah on peut même pas parler. Hydrating Primer. Moi généralement je mets qu'une pompe. Souvent je me disais que quand j'appliquais une base, j'avais une peau qui devenait full rouge. Mais je pense que c'est aussi cette base qui me fait avoir cette peau. Regardez, j'ai même pas frotté ma peau que ça va devenir rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après en même temps vu que je la frotte et tout, regardez comment je deviens rouge. Ok, ensuite, pourquoi une base de teint? Parce que généralement quand vous mettez un fond de teint, pour ceux qui débutent, généralement ça va quand même protéger votre peau, préparer et protéger votre peau. Et en plus moi c'est une base hydratante puisque j'ai une peau assez sèche quand même maintenant, donc il me faut de l'hydratation. Pour ceux qui ont une peau quand même grasse, je ne vous conseille pas cette base puisqu'elle a des effets hydratants, donc un peu glowy. Mais le truc qui est super bien pour cette base, c'est qu'elle accroche énormément le fond de teint. Et ça, c'est super bien. Maintenant, je passe au fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint habituel qui est le Luminous Silk Foundation. Alors, il est bien. Je le détestais au début et maintenant, je l'aime bien. Ça reste pas mon fond de teint préféré. Encore une fois, pour ceux qui ont la peau grasse, je vous le conseille pas. Parce que c'est un fond de teint lumineux, hein, c'est écrit. Ma teinte, comme ça, je vous le dis, c'est une teinte... Waouh, super le nom de la teinte. 3. Moi je secoue toujours mes fonds de teint parce qu'en plus je sais qu'il y a une espèce de bille à l'intérieur, donc comme d'habitude j'utilise mon beauty blender, là c'est celui de Morphe, n'importe quel beauty blender fera l'affaire pour appliquer mon fond de teint. Je trouve que c'est un effet beaucoup plus naturel et je trouve que ça estompe mieux et le fini est beaucoup plus beau qu'au pinceau. Moi je mets généralement une pompe. Voilà, une pompe sur un côté et je fais la moitié de mon visage et après je continue avec l'autre. Alors il faut savoir qu'elles ont un teint, souvent les coréennes vont avoir un teint très glowy. Elles adorent briller, elles adorent que leur peau soit très nourrie, il faut que vraiment genre il n'y a pas de mat quoi, chez eux ils connaissent pas ça. Hein. Pour la routine que j'ai là de base, ça va aller. On va essayer de pas trop poudrer, je vous montrerai. Comme je l'ai dit, elles ont déjà une peau très claire et ça n'a rien à voir, ça viendra après. Et étaler son fond de teint pour avoir un effet quand même assez homogène et pas trop parce que généralement là je prends une pompe et je spam ici tu vois, à droite. Mais là on veut pas que ça soit full couvrant, tu vois ce que je veux dire? Petite info, je vous le fais que maintenant, je vais m'inspirer de cette photo que je vais vous mettre juste à côté. C'est un maquillage qu'avait Lisa à l'époque et c'est un peu le maquillage pour moi que je retrouve très souvent chez les coréennes. Du coup j'applique mon fond de teint et on se retrouve après. Ok, une fois qu'on a cette gueule de merde un petit peu genre un peu morte, ensuite on passe à l'anti-cerne, toujours mon anti-cerne périmé, on ne change pas une liquide qui gagne. C'est celui de Too Faced, le Born This Way et c'est le en teinte Snow. Alors là maintenant c'est à partir de là qu'on va commencer à faire les choses. Généralement, elles vont donc se cacher les cernes, ça y a pas de souci. Elles ont pas forcément des techniques de contouring, même si j'ai vu quand même qu'elles faisaient genre un peu, genre comme ça. Elles affinaient un peu leur nez, comme ça. Elles faisaient quand même du highlight, mais voilà, très peu, genre on peut s'arrêter ici. Ensuite, comme d'habitude, je prends mon beauty blender et j'estompe. Ensuite, une fois que vous avez estompé l'anti-cerne, on va maintenant poudrer. Cette fois-ci, on va venir poudrer légèrement. Alors quand je dis légèrement, c'est poudrer quand même. Moi, j'ai besoin de poudrer mon dessous de
d'œil parce que sinon ça, vous savez que l'anti-cerne va comme filer dans les plis et c'est dégueulasse. Du coup pour ça je prends ma poudre Fenty Beauty en teinte Butter comme d'habitude. Elle a un petit effet un petit peu jaune que j'aime beaucoup. Moi je prends un Beauty Blender, je prends ma poudre dessus et je poudre directement. Alors là par contre je poudre directement ma paupière. Pourquoi? Parce que souvent les make-up coréens, ce n'est pas des maquillages très prononcés au niveau des yeux, donc moi personnellement je travaille pas avec une base. Ça va être vraiment des fards marrons, un effet un petit peu smoky. Donc généralement t'as pas forcément besoin de trop de base. Ok, une fois que j'ai poudré un peu partout, je prends mon petit pinceau. Je viens comme estomper parce que je veux pas que ça soit trop mat non plus. Une fois qu'on a terminé le teint, on va s'attaquer aux sourcils. Alors les coréennes, moi je sais, d'ailleurs merci à Anastasia Beverly Hills de m'avoir envoyé leurs produits. Je suis trop heureuse. On m'a envoyé un petit crayon comme ça pour le dessous des yeux, le produit à sourcils, la pommade qui est ultra connue, la Deep Brow Pommade et je l'ai en teinte Dark Brown. On m'a envoyé aussi le gel à sourcils transparent de chez Anastasia. Il est ultra bien, ça fait plusieurs fois que je les utilise, je surkiffe. Et aussi, dernière nouveauté que j'ai reçue, c'est le mascara Anastasia que j'utilise depuis maintenant 3 semaines. Et je le combine avec un autre mascara. Pour un maquillage coréen, utilisez plutôt un crayon parce qu'elles vont avoir des sourcils quand même assez tracés, très jolis et tout, mais pas forcément trop dessinés. Et souvent elles ont les sourcils quand même, bon ça c'est la nature des sourcils, on peut pas la changer, mais elles vont avoir des sourcils quand même un peu droits. C'est-à-dire bon, ça va pas être très arqué, mais bon ça c'est leur nature de sourcil, d'œil, tu vois ce que je veux dire. Et du coup j'utilise ce petit pinceau qui a un goupillon avec un effet un peu pinceau biseauté. Et du coup je prends la petite pommade et je fais mes sourcils avec. Bon j'avoue par contre j'avais jamais maquillé mes sourcils avec la pommade. Qu'est-ce que c'est un gain de temps. Bon maintenant par contre ça va faire plus fake on va dire qu'un crayon à sourcils. Je vais essayer de faire les sourcils à la caméra, je vais faire peut-être un sourcil à la caméra et l'autre va être hors caméra parce que sinon c'est trop chiant. Alors j'ai voulu quand même essayer de le faire plus droit que d'habitude, je pense qu'il est plus droit. J'ai essayé d'enlever un peu le côté arqué. Mais vous avez vu en 3 secondes j'ai dessiné mon sourcil, enfin c'est un peu ouf ce produit. Bon du coup je passe au deuxième et je reviens. Je viens de finir de faire mes sourcils hors caméra. Et attendez, je referme le petit pot. C'est génial, hein. Par contre je l'ai fait en 3 secondes, c'est ouf. Il y en a qui me disent ouais t'as une frange, pourquoi tu fais tes sourcils? Pour moi ça reste important de faire ses sourcils, je veux dire il y a du vent, ma frange en plus c'est pas une frange droite, donc forcément tu vois mes sourcils. Alors j'ai légèrement rapproché la caméra histoire que vous voyez un peu plus, mais enfin très léger hein, parce qu'après le zoom est pas forcément beau sur cette caméra donc je la rapproche directement. Alors il faut savoir que pour le bronzer, elles utilisent un bronzer certes. Les coréennes maintenant ont une technique, elles font du bronzer mais pas du bronzer autant que nous on peut le faire. Moi j'avais déjà cette routine de plus utiliser du contouring, dans le sens où je ne fais plus de contouring avec une poudre assez, vous savez, froide pour vraiment creuser les joues. Moi j'utilise juste un bronzer et c'est terminé. Donc là c'est ce qu'on va faire, mais on va y aller doucement. Parce que comme je vous ai dit, elles en font pas autant que nous. Du coup, moi mon bronzer c'est le Fenty Beauty et c'est la teinte Shady Bees avec un pinceau de chez Morphe. Et on va y aller, mais vraiment beaucoup plus léger que d'habitude. Parce que surtout, j'ai souvent vu ça, mais il faut pas croire que les coréennes ne font pas de contouring. Elles sont toujours là à tricher avec, en faisant du contouring du nez et tout. Et il faut savoir que quand elles font même le contouring du nez, elles vont prendre un fard, limite un fard à paupières pour faire leur contouring du nez. Donc généralement, moi je vais comme réchauffer mon teint, mais très léger. C'est-à-dire qu'on va utiliser ici. Ensuite, on va faire ça, un petit 3, très léger. Hein. Il faut pas forcer. Genre limite, on peut s'arrêter là, au niveau des joues, pour avoir un petit teint à lait, mais c'est tout. Il faut pas oublier qu'elles aiment bien avoir un teint quand même assez clair, on va dire. Donc on va pas trop forcer. Voilà, genre un avant-après, ça c'est avant et ça c'est après, vous voyez presque pas la différence. Et franchement on va s'arrêter là, du coup je vais faire le côté gauche. Par contre elles font du contouring du nez, sauf que là je vais aller m'inspirer un petit peu du nez de Lisa, histoire de reproduire un petit peu son nez. Et j'ai généralisé, puisque de toute façon je pourrais jamais ressembler à aucune des coréennes vu qu'on n'a pas du tout la même forme de visage. Mais du coup je vais quand même m'inspirer de Lisa, donc la petite photo. Le bronzer d'ailleurs j'aurais pu utiliser lui, je vais le repasser par dessus. Mais moi je vais utiliser cette petite palette avec ce fard là qui est assez neutre. Et c'est typiquement une marque coréenne, donc on y est. C'est Magic Contour et c'est Powder. Je connais pas du tout la marque, mais en tout cas c'est vrai que je l'utilisais souvent et c'est écrit en coréen derrière, donc let's go. Elles vont pas un contouring mais assez léger, du coup on va prendre ce fard et je vais essayer de transformer mon nez un petit peu. Assez fin au milieu et assez grand au niveau d'ici. Je vais pas le faire à partir d'ici, je vais le faire ici. Vraiment pour changer mon nez, mais pas autant quand même. Et là, vraiment niveau contouring, on s'arrête là quoi. Donc aux yeux, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est une nouvelle routine que je fais moi actuellement. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, n'importe quel fard plutôt, de type marron comme ça. Assez marron chaud, c'est ce qu'elles utilisent très souvent. Moi, ça va être la palette de chez MAC en collaboration avec Patrick Star. Donc je sais plus si elle est dispo puisque c'était sa toute première palette et c'était une édition limitée. Donc je ne pense pas qu'elle soit dispo. Je viens de répondre à ma propre question. Ensuite un petit pinceau fluffy comme ça. Et là ça va être le plus simple. Et franchement j'arrête pas de le faire, je kiffe trop.
En fait, elles prennent tout simplement un fard marron et elles se font pas chier. C'est-à-dire qu'ils vont l'appliquer de partout sur la paupière. Moi, je vais vous montrer en même temps. J'ai essayé de me rapprocher, donc vous voyez. Elles vont appliquer le fard grossièrement au niveau de la paupière mobile. Et ensuite venir juste faire un espèce de smoky marron tout simplement. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est appliquer mon fard d'abord comme ça, bêtement, faire l'autre œil et après estomper et agrandir. Alors souvent elles cherchent à agrandir leurs yeux, souvent elles vont comme tricher. Moi je prends un pinceau un peu plus fluffy, donc là c'est le M441 et sachant que j'avais utilisé juste avant le M433. Lui il va être beaucoup plus fluffy et là je viens sans reprendre de matière, bon mon pinceau est sale, excusez-moi. Et là on fait tout simplement une espèce de smoky ultra simple, hein. Vraiment le maquillage des yeux c'est le plus simple. Alors souvent les coréennes, d'ailleurs dans la vidéo que j'avais regardée, on dit c'est ce que je fais de base moi, mais elles vont avoir des paupières assez petites ou des fois inexistantes, ce qui font qu'elles remontent leur fard très haut pour faire leur transition, vous voyez ce que je veux dire? Et moi c'est ce que je fais habituellement parce que j'ai des petits yeux et si je vous regarde comme ça, vous voyez plus mon fard à paupières. Donc généralement je triche déjà et je monte limite jusqu'au sourcil quoi. Ensuite je reprends le petit pinceau, je mets un peu de fard à paupières le même, toujours, on travaille toujours avec le même fard à paupières, je vous dis ça va être ultra simple. Et là très léger, je vais en faire le bas des yeux, mais très léger. Bon, une fois que vous êtes à peu près satisfait et satisfaite de vos yeux, ce qu'elles font souvent c'est qu'elles prennent un fard assez, là on peut utiliser le même, un fard qui va être assez nacré, pailleté, pas trop pailleté, plus nacré, genre effet glowy, effet mouillé. Et elles vont prendre, bon, avec les doigts ou avec un pinceau, et elles vont l'appliquer grossièrement en plein milieu de la paupière et le remonter, vraiment pour faire une espèce de, je sais pas, des yeux un peu glowy, tu vois. Moi avec le pinceau, vu que j'ai des putains d'ongles, quoi que j'en ai plus, donc on va le faire. Donc moi je vais prendre un fard assez bronze, un fard un peu bronze champagne, et là vous l'appliquez bêtement en plein milieu de la paupière comme ceci, hop, 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 comme ça, regardez. Je le remonte jusqu'ici moi. Et je l'applique bêtement en plein milieu. Et voilà, là je sais pas si vous voyez, mais ça donne un effet un peu glowy comme ça. En plus sur le maquillage de Lisa, puisque j'essaye de m'inspirer un petit peu de tout, et sur le maquillage de Lisa, c'est clairement ce qu'elle a au niveau des yeux. Après il faut pas oublier que des fois les photos sont retouchées, donc le fard paraît plus orangé ou je ne sais quoi, mais généralement c'est à peu près ça. Et je vais prendre cette fois-ci un fard toujours un peu irisé, et cette fois-ci je vais prendre la palette de chez Martin Cosmetics. Cette palette-ci, donc la petite chouin. Et elle a un fard un peu champagne, donc c'est Jacqueline. Le fard le plus éclaté de la palette vu que je fais que l'utiliser. Sauf que là on va y aller doucement parce que son fard est très intense. Moi je viens appliquer la matière et après prendre mon autre doigt. Et ça donne un effet un peu glowy comme ça. Un effet vraiment, généralement ce que je remarque, ça fait genre vraiment comme des yeux mouillés quoi. Ensuite une fois que vous avez fait ça, c'est là que ça va devenir chaud et on va faire ce petit trait d'eyeliner. Mais avant le trait d'eyeliner, on va faire une dernière étape. Alors moi ce qui m'énerve c'est que je n'ai pas de fard à paupières liquide pailleté. Et ça m'énerve de ouf parce que c'est typiquement ce qu'il faudrait. Du coup en fait là j'utilise toujours la même palette et cette fois-ci avec un pinceau différent. Donc là je vais utiliser le M124, donc un petit. Je reprends ce fard et en fait ce que les coréennes aiment trop faire et ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est appliquer le fard blanc donc dans le coin interne, ça, ok, sauf qu'elle continue juste ici. En fait elle l'allonge, c'est-à-dire ici. Pourquoi prendre un pinceau précis? Parce qu'il faut que ça soit quand même assez précis, il faut pas que ça prenne tout votre bas des yeux, enfin je veux dire ça va faire moche. Et là vous avez vu que ça fait un effet un peu plus clair sous les yeux et c'est trop stylé, j'aime trop ça. Ok, une fois que vous avez fait ça, c'est à peu près terminé et c'est là que ça passe aux choses un peu plus compliquées. C'est le fameux trait d'eyeliner que les coréennes font très souvent. Donc je vais essayer de me bouger le cul parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie. Donc elles vont prendre une espèce de fard foncé. Donc souvent elles le font au pinceau ou alors à l'eyeliner. Et moi je vais le faire au pinceau, donc avec un petit pinceau biseauté n'importe lequel, et je vais prendre le fard le plus foncé. Et là on va faire ce fameux trait d'eyeliner. Et c'est un eyeliner qui va être beaucoup plus bas que d'habitude. Donc je vais vous le montrer en même temps que je le fais, vous allez comprendre. Moi généralement je vais les monter, je vais directement... Je mets de bas de mes yeux et je fais ça, sauf que là c'est tellement pas ça qu'elles font. Déjà vous faites un petit trait comme ça, et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, une fois qu'on a fait ça, on regarde, boum boum, est-ce que c'est à peu près pareil? On va dire que lui il est légèrement plus long, c'est pas grave. Et là on va rejoindre, moi je le rejoins un peu en bas. Voilà, vous avez l'exemple d'un trait d'eyeliner un peu coréen, donc un peu bas. Et je kiffe faire ça en ce moment parce que vu ma forme d'œil, en fait quand je ferme mon œil, bah en fait l'eyeliner reste en bas et c'est super beau. Ok, généralement c'est à peu près ça, je sais pas si vous voyez bien, mais ça va être quand même ce genre de trait d'eyeliner. Maintenant vous pouvez passer au mascara, donc là moi j'utilise celui de chez NARS, en fait je fais un combo des deux, j'utilise celui de chez NARS pour vraiment bien brosser mes cils et ensuite après celui d'Anastasia. Là on respire parce qu'on vient de se mettre le mascara dans l'œil, on respire. Je vais pleurer. Non, pas de pleurs, mascara. Mascara qui coule. Une fois qu'on a mis son petit mascara, on va passer au blush. Généralement le blush, c'est ce que, en fait,
ça devient ma nouvelle routine. Souvent vous allez me voir comme ça parce qu'en fait j'ai complètement utilisé cette routine. Au niveau du blush, comme Lisa sur la photo et plein d'autres coréennes et surtout K-pop ou quoi, ouh, il y a du blush qui a volé. Vous pouvez prendre n'importe quel blush. Moi justement j'utilise un peu du corail et du rose, donc Dandelion et Coralista. Deux blushs avec mon pinceau de chez Morphe, le I4. Et là, le blush, on y va. Cette fois-ci, au lieu de le mettre trop bas, comme on faisait à l'époque, ou trop sur les côtés, ça va vraiment être là. Moi, généralement, je tapote et vraiment, c'est au niveau d'ici, quoi. En fait, il faut remonter son blush vraiment au niveau d'ici et le continuer là. Vous lésignez pas sur le blush. Alors, les coréennes, si je dis pas de conneries, l'effet Doja Cat, cute e-girl d'en mettre sur le nez, elle le faisait pas, hein, on va pas se mentir. Peut-être un peu sur le bout du nez, mais c'est tout, quoi. On va passer à l'highlighter parce qu'elles mettent de l'highlighter. Elles vont mettre un highlighter qui est assez quand même neutre, assez... comment dire, assez léger en fait, parce qu'elles veulent de la brillance, mais pas de la brillance à l'extrême, comme aux États-Unis où les meufs elles sont là, elles blindent d'highlighter. D'ailleurs, moi c'est une trend que je fais plus du tout, je déteste mettre de l'highlighter en ce moment, sachez-le. Mais elles vont en mettre quand même, donc je vais essayer de prendre, je pense, Anastasia, vu que c'est une des seules palettes que j'ai pour l'highlighter, et je vais prendre le fard Summer, donc n'importe lequel. Mais on va y aller doucement, je vais mélanger Moonstone et Summer, mais on va y aller vraiment doucement, étape par étape, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop. Souvent elles vont avoir un teint glowy, donc on va jouer sur ça. On va en mettre légèrement sur les pommettes et on va venir travailler les joues aussi. On va en rajouter légèrement ici pour faire genre, j'ai mis plein de crèmes hydratantes, je me nourris, je suis une fille qui adore faire des soins. Elles en mettent sur le nez aussi. Légèrement. Et on peut s'arrêter là. Il faut savoir que les coréennes, enfin souvent en tout cas, elles vont avoir une bouche assez... comme super relevée au milieu, genre comme ça, et très courte sur les côtés. Et souvent ce qu'elles adorent faire, c'est mettre du correcteur ici. D'ailleurs c'est plus une trend qui est trop utilisée, mais là sur la photo de Lisa, elle a clairement ça, donc on va le reproduire. Mais généralement elles mettent du correcteur, du rouge au milieu et elles estompent. Ce qu'on va faire, sauf que cette fois-ci moi je vais tricher. J'ai vu une coréenne qui trichait pour avoir des lèvres un peu plus grosses, c'est-à-dire qu'elle venait faire son contour des lèvres, remplir ses lèvres et mettre du rouge à l'intérieur, genre... Je fais genre j'ai des grosses lèvres. Donc moi il faut savoir que j'utilise un crayon de chez Huda Beauty. C'est lequel d'ailleurs? C'est quelle teinte? Le Vénus. Moi j'ai estompé avec mon doigt et ensuite on vient appliquer le fameux rouge. Moi c'est en fait, si vous voulez, quand je fais cette technique pour grossir mes lèvres tout en trichant avec le rouge à lèvres, parce que vous pouvez directement venir appliquer le rouge au milieu. Sauf que moi si je fais ça, vous allez voir que j'ai même plus de lèvres apparentes. Moi je prends un rouge à lèvres rouge. C'est beaucoup plus simple de l'utiliser avec un rouge à lèvres raisin, clairement. Et là c'est celui de chez Patrick Star, la meuf est fan, hein, clairement, c'est un de mes youtubeurs préférés, sachez-le. Et c'est le Patrick Wu, et c'est un rouge mat. Et là ce que vous venez faire, ça va être trop chiant, vous allez travailler le rouge à lèvres à l'intérieur. Et si vous voulez jouer le jeu à fond, n'hésitez pas à tapoter vraiment même sur les contours, histoire que ça fasse estomper et pas trait de rouge à lèvres comme vous voyez là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que là on a quand même bien géré le make-up, hein. Et du coup moi c'est devenu comme une habitude de me maquiller comme ça parce que je kiffe trop. D'ailleurs j'ai oublié petite touche de mascara, deuxième couche de mascara qui me fait des cils un peu plus épais. Ok, du coup je pense que c'est déjà la fin de ce make-up. En fait en vrai je suis grave contente parce que j'ai enquêté que c'est un peu ma routine habituelle. Souvent je vais changer de lèvres, mais c'est quand même ma routine habituelle au niveau des yeux. Je vous jure, quand je me vois avec un haut comme ça, avec mes rinces refaits et tout, j'ai vraiment un vibe de Yuna. Ok, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, je suis trop contente, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous plaira, mais qu'elle vous a plu puisque vous êtes en train de regarder la vidéo maintenant. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me soutient, vous connaissez les bails. Et n'hésitez pas à commenter pour commenter si vous avez des questions par rapport à ça, ou parlons de K-pop dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.